je vais vous parler du pouvoir. J'ai passé 27 ans à la SNCF. J'ai eu des très grosses responsabilités. J'ai notamment dirigé Transilien. Ça vous aurait certainement plu de me connaître à l'époque pour m'envoyer via Twitter toutes les insultes. J'ai dirigé les contrôleurs. J'ai été plein de fois en responsabilité de plus de 10 000 personnes. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça pourquoi ? Parce que j'avais l'impression d'avoir de l'impact, d'être capable de donner un cap, une direction. Et j'étais très heureuse de vivre au milieu des équipes. J'ai vraiment adoré mes années à la SNCF. Et en fait, je l'ai quittée. Je ne vais pas faire le procès de cette entreprise ce soir. Je l'adore, toujours. Mais je voudrais vous raconter la raison pour laquelle je suis partie. Il y a eu une réorganisation dans l'équipe de Comex, tout à fait légitime, et on m'a proposé d'autres postes. Aucun d'entre eux ne m'intéressait. Tout le monde me disait qu'il fallait que je les accepte, parce que j'avais déjà 56 ans, que j'étais une femme et que mon employabilité allait être un peu réduite, et que j'avais un statut, et que j'allais pouvoir exercer longtemps un métier de direction générale. Et en fait, je me suis vue dans la peau des gens que je voyais diriger quand je suis rentrée dans l'entreprise, et je me suis dit que j'allais perdre définitivement toute crédibilité. C'est-à-dire que le fait d'accepter un poste pour rester au pouvoir me priverait d'impact. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie. Et je me suis dit qu'en fait, ma came à moi, c'était pas le pouvoir, c'était l'impact. Et qu'il fallait que je trouve des lieux, que je trouve une nouvelle occasion de mettre mon impact, ma capacité à faire au service d'autre chose. Alors j'ai cherché, parce que c'était pas facile, parce que ça faisait 27 ans et que j'avais une sorte de blues et un deuil à faire de cette boîte. Et en fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est que moi aussi j'ai fait des rencontres, et j'ai rencontré des gens qui ont installé au cœur du sentier un lieu dans lequel, qu'on soit étudiant, start-up, entreprise, organisation, on travaille ensemble dans la bienveillance au service de l'innovation. Et donc, je les ai rejoints. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, en les rejoignant, j'allais me reconnecter à la SNCF. Parce que voilà-t-il pas que, parmi les clients de Schoolab, il y avait la SNCF. Et ce que j'ai découvert, ou que j'ai redécouvert, c'est qu'en fait, je me suis du coup, non pas confrontée, mais j'ai rencontré des personnes de la SNCF que je n'avais plus jamais l'occasion de rencontrer. Parce que là où j'étais posée dans ma chaise au porteur avec mes gants blancs et ma couronne de directrice générale, ces gens n'osaient plus me parler. J'avais la fonction avait créé un écran entre eux et moi. Et à partir du moment où ils revenaient chez Schoolab avec de très jeunes collègues qui ont l'âge de mes enfants, qui étaient dans un état de bienveillance, je pouvais reconnecter avec eux, retrouver le plaisir de les retrouver, de les re-rencontrer dans leur vérité, et mettre la compétence de direction générale que j'avais acquise au service de leur capacité à faire eux, parce que je réobservais la manière dont ils travaillaient. Et pour moi, ça a été tout à fait inattendu, parce que j'étais allée dans ce studio d'innovation pour me réinventer et retrouver de l'élan, ce que j'ai fait. Mais je ne m'attendais pas à retrouver mon entreprise autrement. Et demain matin,
J'anime un séminaire à la SNCF. Et vous savez quoi? C'est un séminaire de dialogue social. Je crois que je vais leur dire exactement ce que je vous dis ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une responsabilité, nous les dirigeants, d'être authentiques et exemplaires dans nos actions, parce que si nos actions trahissent nos discours, nous nourrissons le cynisme de l'entreprise. Et les boîtes sont malades du cynisme. Parce que toutes les modes managériales ont déclenché chez les salariés une résistance à tous ces éléments de langage et à ces discours. Ils ont besoin de gens qui disent des choses vraies. Ils n'ont pas besoin de dirigeants irréprochables. Ils ont besoin de dirigeants qui disent, comme ils parlent au quotidien, les choses du quotidien et qui leur parlent avec le cœur, avec les tripes, peut-être de temps en temps avec la tête, mais qui l'oublient souvent. Voilà. Et donc demain, je ne sais plus quelle heure, si j'ai encore du temps pour parler Solène, mais demain, je les revois. Je revois mes organisations syndicales. Je revois quelques personnes en fait, avec lesquelles j'ai travaillé au début de ma carrière. Et j'espère pouvoir leur dire avec la même vérité que ce soir, que je les aime toujours, et qu'en fait, de l'extérieur, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus efficace pour la changer, cette entreprise, que lorsque j'y étais à l'intérieur. Merci à vous.